Bonjour à tous, Erwan de Clarec pour Boris FX. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va s'attarder sur la suite d'effets et de filtres Boris FX, c'est-à-dire la BCC 10, la Continuum Complete 10, qui est déjà disponible sur pas mal de plateformes, Avid Media Composer, Adobe Premiere et After Effects, toutes les plateformes OpenFX comme HitFilm ou Blackmagic DaVinci Resolve, et depuis quelques semaines sur les plateformes Apple avec Final Cut Pro 10 et Motion 5. Donc cette nouvelle version est disponible maintenant depuis quelques semaines maintenant et dispose bien sûr des fameux filtres de la suite Boris FX, dont les derniers comme le Beauty Studio en fait, qui est l'outil de retouche beauté en fait pour vos personnes qui apparaissent à l'écran, donc comme on voit ici. Puis j'avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Il y a tous les outils de restauration aussi d'images. D'ailleurs, on va en utiliser un dans cette vidéo. Et puis tous les nouveaux effets de lumière, les vidéos glitch, comme ce que vous voyez à l'écran, tout ce qui va être transition, accélération OpenGL avec l'OpenCL aussi, tout ce qui est carte graphique. Et puis pour cette version Apple, il y a des dizaines et des dizaines de templates qui vont être disponibles directement soit dans Motion, soit dans Final Cut Pro 10. Donc c'est assez intéressant. Chose importante, par rapport à cette première version, elle n'est pas complète par rapport aux versions Adobe et Media Composer pour le moment. Elle va s'enrichir dans les semaines qui viennent. D'autres effets qui n'ont pas pu être intégrés tout de suite. Donc il y a l'intégration de Mocha qui n'est pas présent encore dans cette première version. Cette version, ce qu'ils appellent la version initiale, comme vous pouvez marquer en rouge en bas de l'écran. Donc Mocha n'est pour l'instant pas intégré dans cette version de Apple. Et tout ce qui est lié au Title Studio, donc la boîte à outils pour faire de l'habillage graphique de texte en 2D et en 3D n'est pas encore disponible. Ça va arriver d'ici quelques semaines normalement. Voilà, donc précision, si vous vouliez l'intégration de Mocha, ben, c'est pas encore pour tout de suite. Ça va arriver et le BCC Title Studio devrait arriver aussi prochainement. Mais il n'y a pas eu de date annoncée. Donc, on va aller dans Final Cut Pro 10 du coup maintenant. Et puis, lorsque vous installez la suite de Boris FX, BCC 10, ben, vous allez avoir directement dans les effets des dizaines d'effets disponibles comme ceci. Vous voyez, mais pas que, parce que si vous allez dans les transitions, on va retrouver aussi, vous voyez, 120 transitions, 119 pour être précis, transitions directement dans votre navigateur d'effets. Vous allez retrouver aussi des textures, donc là on en a 29, voilà. Et d'ailleurs, vous retrouvez à l'intérieur des thèmes, vous voyez tous les thèmes, on retrouve tous les filtres, tout ce qui va être transition et autres, les presets qui vont être disponibles ici. Donc tous les effets, tous les filtres avec les presets, vous allez pouvoir les retrouver directement dans la catégorie thème ici. Donc ça peut être assez pratique pour certains effets, par exemple particle émetteur ou on va faire les prismes presets, voilà. Donc je pourrais appliquer, vous voyez, des filtres de ce genre sur mon image tout simplement. Donc on va revenir sur les effets et moi je vais m'attarder pour cette vidéo sur l'outil, sur la catégorie image restauration, parce que si on regarde ici ma vidéo, vous allez voir que je vais avoir j'ai un petit souci. J'ai filmé donc un ancien ordinateur qui s'appelle l'Amiga, avec son écran cathodique avec lequel il était livré. Et vous voyez, lorsqu'on allume et qu'on filme avec les nouvelles caméras ici, en fonction de votre shutter et autres, vous pouvez avoir plus ou moins de balayage et autres. Mais là, ce qui ne me gêne pas, c'est pas trop obligatoirement le balayage. À la rigueur, je voudrais le garder pour garder cet effet cathodique. Mais c'est surtout les effets de rémanence, en fait, de luminance ici, que l'on a sur le clavier. C'est très désagréable à la vue. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les effets de flicker, c'est-à-dire des effets de pompage, de va-et-vient de la luminance ici, qui sont assez désagréables à l'œil et qu'on peut retrouver dans différentes situations. Par exemple, lorsqu'on fait des ralentis d'athlètes dans un stade, ou même si vous faites des ralentis chez vous. Si vous avez des néons, par exemple, souvent on va avoir cet effet un petit peu de pompage de lumière. Donc on va retrouver ces paramètres et c'est assez compliqué à corriger manuellement. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer un outil qui est assez fantastique dans la suite. Donc je vais juste taper dans la catégorie image restauration
ici Flickr, tout simplement, pour voir ce qu'il me propose. Et il me propose en fait 4 filtres. En fait, au lieu d'avoir 4 filtres vraiment différents, je vais en avoir 3 plus 1. C'est-à-dire que je vais avoir un filtre global ici qui s'appelle le BCC Flickr Fixer. Et les autres filtres, en fait, ce sont les méthodologies d'analyse pour contrer en fait les effets de rémanence. En fait, je vais avoir deux types d'analyse, d'algorithmes. Soit un algorithme qui va analyser toute l'image, c'est-à-dire qu'il va corriger en fait des flickers qui s'appliquent sur l'ensemble de l'image. Si vous êtes dans un stade et justement que vous faites des ralentis, lorsque vous avez filmé votre personnage, avec l'éclairage du stade, l'effet de flicker va apparaître sur toute l'image. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre le frame analysis ou la méthode frame analysis, c'est-à-dire qu'il va compenser les effets de luminance sur l'ensemble de l'image. Alors que, comme par exemple ici dans mon exemple que j'ai ici dans la timeline, vous voyez qu'en fait l'effet de rémanence s'applique uniquement sur l'écran à la rigueur et sur le clavier, sur les bords de l'écran ici. Il n'est pas sur la table, il n'est pas sur le côté de l'écran qui est ici. Donc si j'applique le frame analysis, il va compenser en fait les rémanences sur les éléments qui ne sont pas affectés par cet élément-là. Donc du coup, je vais plus utiliser ce qu'on appelle le temporal RGB ou le temporal YC, c'est-à-dire que ce sont des analyses, en fait un algorithme qui va travailler en local sur le pixel et qui va analyser chaque pixel pour voir quelles sont les variations de luminosité et faire une moyenne globale pour pas que ce soit que ça papillote pas dans tous les sens. Alors pour cela, je pourrais utiliser directement l'un ou l'autre sur le film, mais je vais utiliser le filtre principal en fait qui est le BCC Flickr Fixer parce que lui va disposer de paramètres en plus qui peuvent être assez utiles. Je vais utiliser juste ici l'inspecteur. On va baisser un petit peu les valeurs pour mieux voir mon image qui est dessus. Alors déjà par défaut, lorsque vous appliquez votre filtre, lui, il va utiliser une méthodologie. Vous voyez, j'ai la barre orange qui apparaît ici. Et par défaut, si on regarde dans l'inspecteur, vous voyez que la méthode utilisée est le frame analysis. Donc on ne va pas utiliser l'analyse à l'image, mais plutôt une version un peu plus locale au pixel. Alors vous avez deux choix, soit le temporal smooth RGB, soit la version YCC. Donc soit vous travaillez au niveau de la couleur, ou bien vraiment sur la luminance ici. Globalement, les deux algorithmes sont très très proches. Donc si vous avez vraiment aucune couleur et que c'est vraiment de la lumière blanche, n'hésitez pas à utiliser le YCC. Là, moi, j'ai plutôt des dominantes jaunes et autres. Je vais plutôt utiliser le RGB. Mais honnêtement, les deux sont vraiment très très proches dessus. Une fois que vous choisissez la méthode, en fait, l'analyse se fait automatiquement. Et donc maintenant, je vais pouvoir lancer le play. Et là, vous pouvez constater maintenant que je n'ai plus d'effet de rémanence sur mon clavier. Et même sur l'écran ici, j'ai juste l'effet de balayage en fait qui apparaît dessus. Alors c'est difficile à comparer comme ça avant-après. Donc c'est pour ça que ce que j'aime bien dans les filtres BCC, c'est qu'on a le mode des petits paramètres ici qui vont permettre de comparer très rapidement vos plans. Au lieu de le faire manuellement ici en copiant votre calque, en le dupliquant, en faisant un crop, ainsi de suite. Là, je vais pouvoir directement choisir parmi les modes de comparaison, soit le mode side by side, donc ça c'est assez pratique, surtout que la version de droite ici, je vais pouvoir la déplacer, vous voyez, comme ceci, pour vraiment m'attarder sur l'effet à l'endroit auquel j'applique l'effet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sinon on a le mode comparaison, c'est-à-dire qu'il va comparer, alors là on voit pas très bien, mais je vais vous montrer après. À gauche, c'est sans l'effet. À droite, c'est avec l'effet, donc avant-après. Ensuite, on a la comparaison avec un calque qui est en dessous. Donc ça va être très pratique pour tout ce qui est image de référence. C'est-à-dire que vous mettez une image de référence en dessous de votre montage et vous pouvez comparer sans arrêt avec celui-là automatiquement. Voilà, compare with below. Là, vous voyez, je n'ai rien pour l'instant. Donc, il manque un calque. Et sinon, vous pouvez comparer avec un calque aussi directement. Donc, vous mettez rien dans la timeline. Et là, vous glissez votre calque directement dans le host layer, ici dans la zone de dépôt qui est ici. Et ça va permettre de comparer le plan par rapport à celui-ci. Donc, moi, je vais utiliser le compare tout simple. Voilà, c'est-à-dire qu'à gauche, je vais avoir avant la correction et à droite, bien sûr, le résultat. Je vais faire
un rendu parce que pour voir ici l'analyse et le rendu, je vais lancer un calcul, comme ça me permet de visualiser en temps réel, avant-après, les deux images. Donc maintenant j'ai le rendu qui est fait, je vais pouvoir faire play et on va pouvoir comparer avant-après. Donc vous voyez à gauche j'ai mon effet, mon plan d'origine, vous voyez qui papillote pas mal, il y a l'effet de flicker qui est présent. Et à droite je n'ai plus du tout ce problème-là, comme ceci. Donc ça c'est assez pratique de pouvoir comparer directement au sein de mon élément. Si je remets sur off, donc vous voyez, c'est assez magique. J'ai juste choisi le temporal smooth RGB. J'ai laissé les paramètres par défaut et généralement, cela marche plutôt bien. J'ai fait quelques tests sur différents plans, différents types de flicker et ça fonctionne plutôt bien par défaut. Dans certains cas, vous allez devoir personnaliser un petit peu l'effet et ce qu'on appelle tweaker, donc jouer avec les paramètres. Et je vais vous montrer quelques paramètres importants pour le BCC Flicker Fixer. Donc le premier, c'est le time window. Le time window qui est juste en dessous la méthodologie d'analyse en fait du filtre. Le time window va vous permettre d'augmenter la fenêtre en fait d'analyse du plugin. C'est-à-dire que si vous avez un flicker, c'est-à-dire que la luminance apparaît, disparaît et revient en 10 images, vous voyez que là, je suis basé sur 5. Donc si c'est un flicker qui est très lent, n'hésitez pas à augmenter en fait la fenêtre de temps, donc le time window qui est ici, afin d'avoir en fait toute cette variation de luminosité dans l'analyse. Sinon, vous n'aurez pas l'analyse complète et ça risque de faire des résultats qui sont pas très bons. Donc si ça c'est vraiment dans le cas où vous avez un flicker qui est assez lent. À l'inverse, si vous avez un flicker qui est extrêmement rapide, vous voyez que le mien était assez rapide quand même ici, j'étais sur 1, vous pouvez utiliser la fonction smoothing. Alors smoothing, ça va permettre d'adoucir justement un petit peu plus les valeurs de luminosité, sachant que plus vous allez agrandir cette valeur, plus le temps de calcul va être plus long. D'ailleurs, en parlant de temps de calcul, le paramètre qui est juste au-dessus, Faster Analysis ici, est par défaut coché, c'est-à-dire que c'est une option qui va permettre de ne pas tenir compte régulièrement de toutes les données de l'analyse pour être plus rapide. Mais si vous voulez vraiment avoir l'analyse la plus complète possible, vous pouvez décocher en fait cet élément-là. Il va réaliser, mais du coup, ça va demander un peu plus de temps. Donc c'est vraiment en fonction de vos besoins. Moi, j'ai fait avec et sans, et globalement, la perception à l'œil des différences entre les deux sur mes exemples n'ont pas été flagrants. Peut-être que dans certains exemples, ça a marché beaucoup mieux. Ensuite, on peut limiter donc le sampling, c'est-à-dire limiter la fenêtre d'échantillonnage ici. Donc là, par rapport au niveau des pixels. Donc ça, vous allez pouvoir jouer aussi sur les valeurs d'échantillonnage, par exemple ici sur la luminance. Ou bien moi, j'aurais pu augmenter un petit peu le rouge et le vert ici, comme j'étais une image un peu plus jaune. Donc ça, vous allez pouvoir le gérer directement ici. Tout comme les masques, vous allez pouvoir utiliser différentes façons en fait des masques. C'est-à-dire que par défaut, si je demande à voir mon masque, vous voyez que j'agis sur toute l'image. Là, je travaille en HD. Ça va sur mon système, c'est pas très lent, mais si vous travaillez en 4K par exemple, au niveau de l'analyse, cela peut demander beaucoup plus de temps. Donc vous pouvez limiter en fait cette zone de travail en fait, d'agissement en fait du plugin via des masques. Alors soit avec des formes ici comme un rectangle. Voilà, alors je vais vous montrer ce que ça donne ici. On va mettre Mask Inside Pixel, donc c'est-à-dire que ici je vais agir à l'intérieur de cette zone qu'on a définie, qu'on va pouvoir bien sûr bouger comme ceci et changer directement et même adoucir les bords, voilà, pour que la transition se fasse mieux entre la correction et la non-correction. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre par exemple des ronds, un ovale par exemple, ou un host layer. Donc ça peut être assez pratique parce que vous pouvez via d'autres applications sortir un alpha, une découpe
noir et blanc ou bien une découpe avec un signal alpha, et ensuite l'intégrer directement dans cette zone de dépôt, ce qui va permettre de limiter en fait le rendu et l'analyse de l'effet sur une zone très précise. Donc par exemple, je pourrais limiter, ne pas demander à calculer tout ce qui est ici. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps en fait au niveau de l'analyse, parce que si vous n'avez pas une grosse machine, ça peut demander un peu plus de temps. Et au niveau du host channel ici, en fonction de l'élément que vous avez, donc je peux travailler en luminance pour avoir la découpe, l'alpha ou l'inverse des deux, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, je mets pas de masque. On va dire qu'on va rendre avec le masque. Vous pouvez rendre sans le masque aussi. Ça peut être plus pratique. Et puis après, il y a toutes les informations de key justement par rapport à la sélection des éléments que vous avez. Donc par exemple, si vous voulez enlever un effet de flicker sur le visage d'une personne, vous pouvez faire une incrustation en fait de la peau, et agir uniquement sur cette zone-là et garder l'effet de flicker ailleurs dans l'image. Voilà pour cette présentation de l'outil anti-flicker de BorisFX Continuum Complete 10, qui est maintenant et enfin disponible sur Final Cut Pro 10 et Motion 5. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de BorisFX. Non plus, n'hésitez pas à aller dans la rubrique documentation, où vous allez pouvoir retrouver en fait la documentation de tous les filtres. Chaque paramètre est expliqué, donc c'est extrêmement important de vous référencer en fait sur cette base-là pour pouvoir comprendre, tellement qu'il y a d'effets. C'est un peu dur de retenir obligatoirement tout. N'hésitez pas à aller directement sur le site de BorisFX pour retrouver justement les différents paramètres et utilités de certains filtres. Voilà. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur BorisFX. Ciao, ciao, bye bye.